Quand les familles viennent me voir au phare en tant que travailleuse sociale, ça demande une qualité de présence, donc de pouvoir vraiment mettre tout ce qui est de côté pour être pleinement là dans ce qu'ils vivent, parce que eux vivent les moments les plus intenses, à la fois les plus précieux de leur vie, et on se doit d'être là à 100% pour eux. Et c'est des parents aussi qui sont dans un état de stress et émotionnel extrêmement important, fait qu'ils captent tout ce qui peut se passer. Donc ils sont vraiment à l'affût de toute réaction, et ils sont dans une perte de sens, fait qu'ils vont se raccrocher à tout ce qu'on peut dire. Donc ça demande vraiment effectivement une connaissance de soi, des compétences aussi dans l'accompagnement des familles en soins palliatifs, pédiatriques, et puis beaucoup d'adaptation, parce que chaque famille est unique, chaque famille va vivre les émotions de manière différente, donc c'est à la fois une ouverture à ce que chaque famille vit, puis de ne pas vouloir la faire rentrer dans des cases, parce que chaque famille est unique, donc c'est de l'accueillir comme elle est, mais pas essayer de l'amener là où nous, on veut les amener, mais là où elle va, et nous d'être là à côté, tout en anticipant des choses qui vont arriver tout au long du parcours, mais d'être là à côté et de les accompagner pas par pas, en s'adaptant à chaque retournement de situation, revirement de situation. Et ça prend aussi beaucoup d'écoute, et c'est une exigence aussi, c'est une hygiène de vie. Pour moi, ça a été vraiment une hygiène de vie professionnelle où ça apprend savoir prendre soin de soi, parce que pour pouvoir les accompagner à prendre soin d'eux, comme je dis souvent dans l'avion, il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur soi avant de le mettre sur son enfant. Donc c'est moi ce que j'invite à faire les familles, mais on doit se l'appliquer soi-même pour pouvoir accompagner les familles. Et c'est sûr que c'est un niveau d'exigence. Souvent, les familles me demandent, pour travailler en soins palliatifs pédiatriques, comment tu fais ? Ça doit être émotionnellement très intense. Je dis, en fait, c'est un peu comme un chirurgien qui fait une opération à cœur ouvert. Il n'est pas sur le fait, c'est un cœur, il y a du sang qui gicle dans tous les sens. Il va être sur sa technique de se dire, voilà comment je dois procéder, étape 1, étape 2. Et moi, c'est pareil, quand je suis avec les parents, je suis tellement dans mon côté technique, de professionnel, de comment je vais les accompagner, que l'émotion fait partie, et c'est un outil de travail, mais elle ne doit pas me laisser submerger, parce que ça, ils l'ont dans leur entourage, dans leur famille, et ce qu'ils attendent de moi, c'est une réponse professionnelle pour pouvoir les accompagner dans ce qu'ils vivent. Toute la communauté autour des familles, que ce soit toute l'équipe, mais aussi tous les donateurs, toutes les personnes qui s'impliquent de manière directe ou indirecte auprès du phare, sont extrêmement importantes pour les familles, parce que vraiment ça leur permet de rompre un isolement, parce que c'est des familles qui se retrouvent extrêmement isolées dans ce qu'ils vivent, et le fait de se sentir soutenu avec chacun qui soutient à sa manière différente, avec ses compétences, et le sentiment de faire partie d'une équipe, c'est super important pour eux, parce qu'ils sont souvent dans les chemins de hors normes, et le fait de se retrouver entouré de personnes permet de se raccrocher à une communauté, et c'est ça qui nous donne un sens aussi pour nous en tant que professionnels, de pouvoir travailler en équipe, parce que encore une fois, autant oui, on n'a pas de contrôle sur la vie, mais sur comment on peut le faire, ça, on peut en reprendre là-dessus. Puis c'est vraiment par la force et la multiplicité des personnes et des compétences qui vont être auprès de la famille qu'on va pouvoir les accompagner à la hauteur de ce dont ils ont besoin. Et que tout seul, on n'est rien. On n'est rien tout seul, et c'est en alliant nos forces qu'on arrive à créer, parce que c'est beaucoup de création au phare, et qu'on arrive à créer pour accompagner ces familles à la hauteur de leurs besoins.